Bonsoir à tous. Une délégation du gouvernement s'est rendue ce samedi à Bouna, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, qui a connu des affrontements ces dernières 72 heures. La délégation, vous le voyez sur ces images, est conduite par le professeur Maria Tokone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. La mission des officiels est claire, faire baisser la tension née d'un conflit intercommunautaire ayant fait, depuis jeudi, au moins 17 morts et 39 blessés à Bouna. À suivre dans la grande édition, le point complet de notre envoyé spécial sur place à Bouna. Le chef du gouvernement ivoirien vient d'inaugurer une mayonnaiserie, la première du genre en Côte d'Ivoire, et d'une unité de poudre de lavage. Ces réalisations, qui sont du groupe Unilever et qui constituent de véritables projets intégrateurs, ont été saluées par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On y reviendra dans le 20h. Un incendie s'est produit ce samedi en fin de matinée à la zone industrielle de Yopougon. Le feu a consumé une partie d'une usine de fabrication de mousse de matelas. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Les sapeurs-pompiers arrivés à temps ont pu circonscrire les flammes. Reportage. Une fumée opaque bien visible sur la voie menant à la zone industrielle de Yopougon. Elle provient d'une usine en proie aux flammes. À l'intérieur de cette usine de fabrication de mousse et matelas, c'est le branle-bas. Déclenché à 10h48, le feu a ravagé tout un magasin d'entrepôt de tissus de revêtement. Les sapeurs-pompiers arrivés à point, des bonnes volontés, les travailleurs de l'usine se sont mis à la tâche. 2 heures plus tard, aucun blessé ni de perte en vie humaine. Les efforts ont payé, non sans difficulté. L'une des difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est l'absence des hydrants. Les potins d'incendie, les bouts d'incendie n'étaient pas à notre portée. On a été obligé de faire des tours à longue distance, ce qui a retardé réellement l'installation du feu, surtout qu'il y avait des embouteillages au niveau de la zone industrielle qui ont bloqué les engins lors de leur évacuation sur les lieux. Préjudice énorme, mais difficile à chiffrer dans l'instant, et des responsables décontenancés. Quant à l'origine de l'incendie, les enquêtes étaient en cours selon des sources policières au moment où nous quittions les lieux vers 14 heures. Le ministère de l'économie numérique de la Poste vient d'organiser un séminaire à l'attention des forces de l'ordre et autres décideurs pour parer toute attaque via Internet. Initiée après les attaques terroristes de Grand Bassam, cette formation permet aux auditeurs d'analyser les initiatives de coopération prises pour lutter contre la cybercriminalité existante et évolutive au plan national et international et d'éviter les attaques terroristes. Et après les attaques terroristes de Bruxelles le 22 mars, en Belgique, dont 2 à l'aéroport de Zaventem et le 3e dans une rame du métro, qui a fait une trentaine de morts et au moins 300 blessés, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation, a présenté ses condoléances au Royaume de Belgique. Et rappelons que les enquêtes évoluent bien en Belgique. Vous aurez plus de précisions dans le 20h également. 22 personnes ont été tuées dans des attentats suicides à la voiture piégée hier vendredi à Aden, ville du sud du Yémen. Il a été revendiqué par le groupe État islamique. Ces attentats ont été dirigés contre 3 barrages tenus par les forces loyalistes dans la ville du sud de Yémen. Selon une source policière, 2 bombes ont explosé simultanément à 2 points de contrôle différents dans le quartier d'Al-Shab, dans la banlieue d'Aden, et l'autre bombe a explosé à un point de contrôle près de Mansoura, dans le centre d'Aden. Ces opérations meurtrières à Aden interviennent à la veille du 1er anniversaire de l'entrée en guerre de la coalition arabe sunnite menée par l'Arabie saoudite dans le pays. Et pour terminer, sachez que nous sommes samedi, nous aurons la page culture avec la découverte de cet ouvrage, Perfectionnement de la langue. L'auteur, c'est Abraham Bogou, qui sera notre invité. Ce sera dans le 20h. À tout à l'heure.